C'est un championnat qui autrefois drainait les foules, mais depuis quelques années, l'entente provinciale de football de Kinshasa, EPFKIN en sigle, a perdu, on va dire, sa plus belle robe d'antan. Le match n'a pas de saveur. Est-ce un problème managérial? Faudra-t-il faire revenir le grand club de Kinshasa pour essayer un peu de booster les choses? On en parle avec le président de l'EPFKIN, Alain Tchepouk, sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonjour et meilleurs vœux à vous et à tous les téléspectateurs de Télé 50. Merci beaucoup. On commence toujours par cette question pour permettre aux téléspectateurs d'avoir un peu une idée sur l'invité. Qui êtes-vous? Quand est-ce que vous avez embrassé le monde des sports de manière laconique? Essayez un peu de nous parler de vous. Oui, écoutez, je suis d'abord un passionné de football avant tout. J'ai pratiqué moi-même le football jusqu'à il y a quelques années, au niveau loisir évidemment. Et donc c'est en 1985, à mon retour au pays, après quelques années passées à l'étranger, que j'ai décidé de mettre sur pied une école de foot. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé dans la commune de la Gombe, sur la place des évolués, en face de l'ISP Gombe. J'ai réuni quelques enfants et c'est ainsi qu'est né le centre de formation Oudjana, qui est une académie de football, voilà. Ensuite, le centre de formation Oudjana a donné vie à un club qui s'appelle l'Athletic Club Oudjana, qui aujourd'hui joue au championnat de l'EPFKIN. Et ensuite, j'ai créé le cercle de football des jeunes de la Gombe en 2009, un cercle de football qui fonctionne donc depuis 11-12 ans, et qui organise 3 championnats de jeunes pour les catégories U13, U15 et U17, avec 80 équipes en tout. Qui sont des équipes non seulement de la commune de la Gombe, mais même des communes avoisinantes, Kalamou, Lemba, Ngiringiri, même des équipes de Njili. Donc voilà. En 2006, j'ai été pendant 4 années, lorsqu'a été créée la Ligue nationale de football des jeunes, j'ai été le premier secrétaire général de cette Ligue nationale de football des jeunes, qui a fonctionné pendant 4 ans la première fois. Ensuite, au terme de ce mandat, j'ai décidé de ne pas continuer à œuvrer au sein de cette ligue. Et donc voilà, j'ai continué à me concentrer aux activités du centre de formation Oudjana avec son académie de football et son club de football. Ensuite, en 2009, toujours en 2009, le centre de formation Oudjana a obtenu un financement de l'Inter de Milan, un financement de $150 000 dans le cadre d'un projet social qui s'appelle Intercampus. Donc c'est un projet social qui consiste en l'encadrement des enfants de 6 à 14 ans dans les pays en difficulté. Dans le cas de notre pays, donc en 2009, on était encore catégorisé comme un pays en situation post-conflit, comme on dit. Donc c'est à ce titre que l'Inter de Milan nous a identifié le centre de formation Oudjana comme étant un partenaire pour justement exécuter ce projet d'encadrement de la jeunesse à travers le football. Donc ça c'était en 2009, ça a duré le partenariat avec l'Inter du Milan jusqu'en 2018. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement nous avons bénéficié d'un financement de $150 000 et c'est ainsi que nous avons été au stade Tata Raphaël et nous avons demandé et obtenu de pouvoir occuper l'espace où aujourd'hui est érigé justement le centre de formation Oudjana. C'était à l'époque une grande décharge, d'une superficie de 4,8 hectares. Ouais. À l'époque, en 2009, la décharge de Mpassa, ça n'existait pas encore. Donc cet espace-là au stade Tata Raphaël avait été identifié par les autorités provinciales comme étant un dépôt transitoire. Mais je crois qu'on aura le temps vraiment de parler spécialement de Oudjana. Okay. Mais je voudrais qu'on rentre un peu dans notre thématique EPFKIN. Actuellement, okay. Vous êtes président de l'entente provinciale de football de Kinshasa. C'est quoi la différence entre président de l'EPFKIN et président du cercle de Gombe que vous avez dirigé il y a quelques années? Oui, alors le cercle de football des jeunes de la Gombe était une petite organisation dont l'objectif est toujours de faire jouer les jeunes. C'est-à-dire que nous l'avons initié parce qu'au niveau du centre de formation Oudjana, nous avions beaucoup de jeunes qui s'entraînaient, mais malheureusement, il n'y avait pas de compétition. Donc initialement, on s'était affilié au cercle de Kalamou, et le cercle de Kalamou avait des difficultés en termes de viabilité. Et donc c'est comme ça que les championnats démarraient, et après 5 journées, ils s'arrêtaient. Donc on s'est dit que ce n'était pas la peine, et nous avons créé nous-mêmes notre propre
cercle de la Gombe. Alors évidemment, je ne suis plus président du cercle de football des jeunes de Gombe, il y a quelqu'un d'autre maintenant, mais la différence entre le cercle et l'entente provinciale de football de Kinshasa, c'est que voilà, l'entente, le PF-Kin, c'est le championnat d'élite de la ville-province de Kinshasa. C'est quand même le championnat de la capitale de la République démocratique du Congo, un grand pays avec 80 ou 90 millions d'habitants, une capitale, Kinshasa, avec entre 15 et 18 millions d'habitants. Donc c'est vraiment une métropole avec des dizaines, des centaines de clubs, avec des centaines d'athlètes. Et donc le championnat de l'EPF-Kin est un peu le championnat phare, le championnat le plus important de cette province. Et donc ça requiert évidemment en termes de management, comme vous disiez tout à l'heure, beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus d'organisation. Donc elle est là la différence, hein. On passe d'un cercle où on fait jouer des enfants ou à un championnat où il y a des équipes qui sont là et qui ont un certain niveau de football pour certaines et qui jouent la montée en Ligue 1 avant que la Ligue 2 ne soit créée il y a quelques années. Alors, c'est un championnat très important. Quand vous êtes arrivé en 2020, vous avez trouvé 20 clubs, vous en avez rajouté 16. D'où venait d'abord cette idée, et alors que le problème de terrain à Kinshasa s'est posé depuis plusieurs années? Oui, effectivement, il y avait, comme toujours, il y avait 20 clubs à l'EPF-Kin. La décision de passer de 20 à 32 clubs est une décision de la Ligue de football de Kinshasa, donc la LIFKIN. Personnellement, j'étais contre, parce que j'estimais que, voilà, compte tenu des problèmes de terrain que nous avons, je ne voyais pas la nécessité d'augmenter comme ça le nombre d'équipes. Ce qui équivalait à se créer des problèmes en quelque sorte. Néanmoins, la LIFKIN, qui est notre entité mère, a décidé que non, il fallait augmenter le nombre d'équipes de 20 à 32 parce que l'entente provinciale de football de Kinshasa est parmi les 8 ententes de la ville de Kinshasa, celle qui a la moins forte capacité financière, donc le moins de ressources, on va dire comme ça. Et donc c'est uniquement dans un but d'augmenter les recettes de l'EPF-Kin que la Ligue a décidé de augmenter le nombre de clubs, puisque comme vous le savez, ce sont des clubs qui payent des droits de participation et qui donc permettent aux entités de fonctionner. Ajouter le club pour bénéficier en termes de recettes, mais aujourd'hui vous en tant que président de l'EPF-Kin, vous êtes fier du niveau technique de ce championnat? Je ne peux pas dire que je suis fier du niveau technique du championnat. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a de bonnes équipes à l'EPF-Kin. Il y en a de moins bonnes, il y en a des mauvaises. Le tout est dans la conception qu'on a d'un club de football. Qu'est-ce que c'est un club de football? Un club de football, c'est une organisation qui doit regrouper en son sein, pour qu'elle soit performante, un certain nombre de structures. Donc la plupart des clubs de l'EPF-Kin, mais même de la RDC, je dirais, ne remplissent pas les critères pour être qualifiés comme étant des vrais clubs de football. Et de ce fait, n'ayant pas, entre autres, de centres de formation, n'ayant pas d'infrastructures sportives propres, il est difficile de faire un travail à court, à moyen et à long terme. Il est difficile de planifier, il est difficile de se projeter dans 5 ans ou dans 10 ans. Pour se projeter, pour qu'un club de football puisse se projeter dans 5 ans, pour qu'il ait des objectifs qui sont, ok, pour un club X, je voudrais participer à la Coupe de la Confédération en 2028, c'est un travail qui doit se préparer dès aujourd'hui, à travers justement la mise en place d'un centre de formation, à travers la création d'infrastructures sportives d'un certain niveau et à travers la mise en place d'une organisation, à travers la mise en place d'une organisation qui permette de générer des fonds, parce qu'un club de football, ça coûte cher, et il y a très peu de clubs qui ont ça en RDC. C'est ça la réalité. Donc, le niveau technique de l'EPF-Kin est un niveau moyen, je dirais, parce que l'EPF-Kin est constitué de clubs qui évoluent en RDC à Kinshasa. Or, le football en RDC à Kinshasa n'est pas un football professionnel. Nous sommes une fédération de football
amateur, comme vous le savez. Donc nous sommes des clubs amateurs et de ce fait, il n'est pas facile d'avoir des objectifs ambitieux. Donc c'est ça. Mais en vous, les gens voyaient peut-être la renaissance de cette entente provinciale de football de Kinshasa. Certainement que vous avez réussi à amener des sponsors. Mais contrairement à 2008, par exemple, où le championnat était attrayant, jusque-là, quand vous faites une rétrospection, vous vous dites par exemple que quelque part vous avez failli à votre émission. Ça, c'est votre point de vue. Si aujourd'hui le championnat de football a perdu de sa splendeur, comme vous disiez en début d'émission, dans votre introduction, mais c'est tout simplement parce que, à l'époque, en 2008, l'AS Vita Club, le Daring Club Motema Pembe, l'AS Dragon, qui étaient à l'époque les 3 plus grands clubs de la ville de Kinshasa, puisque le football club Renaissance n'existait pas encore, ces 3 clubs-là jouaient à l'EPF Kin. Et donc, vous aviez toute cette population quinoise qui naît véclubienne ou imanienne ou bilimienne, si je peux m'exprimer ainsi. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la Ligue 1 a été créée, ces clubs ont quitté le PF Kin pour aller jouer la Lina Foot. Et donc, le PF Kin n'a pas de clubs qui sont des clubs intéressants. Je veux dire, les supporters, les gens qui aiment le football à Kinshasa, ils sont soit imaniens, soit avec le bien, ou soit supporters de Renaissance. L'AS Bilima Dragon, malheureusement, c'est un club qui est à l'agonie, pratiquement. Hein, et pourtant, c'est un club qui a fait les beaux jours du football zaïrois et même africain à l'époque. Donc voilà, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ce sont des clubs, malheureusement... Mais c'est possible que vous puissiez créer des grands matchs au niveau de l'EPF Kin avec le peu du public que vous avez. Vous réussissez quand même à créer des matchs alléchants. Non, c'est très difficile. Parce que pour avoir un match alléchant, il faut avoir un stade ou un stadium. Aujourd'hui, on a un problème très sérieux d'infrastructure sportive dans la ville de Kinshasa. Le championnat de football de l'EPF Kin se joue dans de très mauvaises conditions. Le terrain du centre de formation Oudjana n'est pas un terrain qui est approprié pour organiser un championnat de football. La LIFKIN l'a homologué par la force des choses, parce qu'il n'y avait pas d'autre terrain. Parce que le terrain du stade Tata Raphaël, mais vous savez très bien dans quel état il est, vous connaissez très bien l'histoire de ce terrain ces 4 dernières années. Donc voilà, aujourd'hui il est en ruine. Voilà, le stade Tata Raphaël, c'est un stade qui est en ruine. Donc il n'y a pas de stade, il n'y a pas de stadium, et donc il n'y a pas moyen de créer les conditions pour qu'un match de football soit attrayant. Mais au-delà des stades, au-delà des infrastructures, vous pouvez penser peut-être à la diffusion ou à la retransmission de matchs. Comme ça, même les gens à la maison, petit à petit, ils vont prendre un peu cette habitude de suivre le match de l'EPF Kin, comme on l'a vu les années antérieures où le match de l'EPF Kin était télévisé et les gens retenaient au moins les noms de quelques joueurs qui brillaient. Oui, vous avez probablement en partie raison dans ce que vous dites. Si vous me permettez, je vais terminer un peu ce que j'étais en train de dire. Il est difficile de rendre le championnat de l'EPF Kin attrayant parce qu'il ne se joue pas dans un stade, il se joue sur le terrain de Oudjana et sur le terrain de GD Lemba. Vous connaissez très bien le terrain de GD Lemba. C'est un terrain qui ne remplit aucune garantie ni de sécurité ni de rien du tout. Il n'y a pas moyen d'avoir du public. Okay, donc voilà, ça c'est un des aspects. Le deuxième aspect, vous avez parlé de la retransmission. Mais nous n'avons jusque-là pas pu retransmettre les matchs à la télévision parce que la retransmission d'un match en direct ou en différé a un coût que le PF Kin ne peut pas supporter. C'est ça la réalité, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure. Le PF Kin est une entité pauvre, je mets pauvre entre guillemets. Les clubs qui évoluent à l'EPF Kin sont des clubs... Comment c'est pauvre alors que vous avez des sponsors, vous avez voilà, des gens comme ça qui vous aident d'une manière ou d'une autre? Nous n'avons pas de sponsor. Nous avons un partenaire technique qui est la société Axi, qui est venu dans le cadre de l'accompagnement de l'arbitrage. La société Axi, depuis 2 ans, met à la disposition de l'EPF Kin les équipements des arbitres, c'est-à-dire les vareuses, et met à la disposition de l'EPF Kin les ballons officiels avec lesquels nos matchs se jouent.
Voilà le seul partenaire, le seul sponsor que nous avons. Nous n'avons pas de sponsor qui soit un vrai sponsor, qui apporte une contribution financière à l'entité afin que celle-ci puisse organiser son championnat dans les meilleures conditions. Non, nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Et de ce fait, pour revenir à la télédiffusion, vous travaillez dans une chaîne de télévision. Si aujourd'hui le PFKIN vient demander que Télé 50 diffuse en direct ou en différé les matchs de PFKIN, cela a un coût. Oui, cela a un coût parce que vous devez déplacer une équipe technique sur le terrain pour filmer. Il faut qu'il y ait au minimum 6 caméras, au minimum. Donc ça veut dire 6 caméramans, 6 caméras, une régie, etc., etc. Toute cette logistique a un coût et donc voilà, vous ne le faites pas parce que les coûts sont au-delà des possibilités de l'EPFKIN. Et voilà pourquoi les matchs ne sont pas diffusés. Donc, il est difficile de rendre ce championnat attrayant parce que l'environnement du football congolais n'est pas encore propice à ce que le football devienne attrayant. La Ligue Foot non plus n'est pas un championnat attrayant, à mon sens. À mon sens. Bien sûr, il y a des grands clubs qui évoluent à la Ligue Foot, Vita Club, DCMP, Mazembe Renaissance, Lupopo, etc., etc. Mais du point de vue technique, quand je regarde, il m'arrive de regarder les matchs de la Ligue Foot, je ne suis pas particulièrement enthousiaste. Alors, on va revenir il faut dire les choses. Mais il y a des raisons à cela. Si vous voulez, on va en parler. Je les ai cités tout à l'heure. On aura le temps d'en parler, mais je voulais savoir si quelque part, il vous arrive aussi d'avoir le soutien des autorités urbaines. Écoutez, le championnat de l'EPFKIN est un championnat provincial. Donc théoriquement, il devrait bénéficier du soutien de la ville-province de Kinshasa ou de l'hôtel de ville. Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça. C'est le néant total. Nous avons, lors de la première année de notre mandat, en 2020, nous avons essayé à maintes reprises d'être reçus par les autorités provinciales. Ça n'a pas été possible. Nous avons introduit des requêtes pour pouvoir être supportés, assistés. Il n'y a pas eu de suite, il n'y a jamais eu de suite. Et il n'y en aura jamais, si vous me permettez. Il faut rester au moins optimiste. Oui, il y en aura peut-être dans les années. Oui, je suis optimiste, mais je suis aussi réaliste. Je veux dire, lorsque les choses continuent à fonctionner de la même manière, lorsqu'on vit chaque année les mêmes choses, et qu'il n'y a aucune once de changement, qu'est-ce qui vous fait espérer? Pourquoi je dois être optimiste? Qu'est-ce qui fait que je dois être optimiste pour que demain ça ira? Mais demain ça peut être dans 20 ans, dans 30 ans, bien sûr. On est optimiste, dans 20 ans ou dans 30 ans ça ira, ou peut-être l'année prochaine. Jusqu'où vous comptez amener l'entente provinciale de football de Kinshasa? Nous avons un mandat de 4 ans. Nous venons d'entamer notre 3e saison. Et donc, ce sont des mandats de 4 ans. Et ce que je ne sais pas jusqu'où je peux emmener le PFKIN. Ce que je m'étais engagé à faire lorsque j'ai été élu, c'est d'essayer d'organiser le championnat dans les meilleures conditions possibles. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire jusque-là. C'est la 3e saison que le championnat se déroule du point de vue organisationnel dans des bonnes conditions. Bien sûr, les difficultés ne manquent pas, mais voilà, nous avons aujourd'hui 32 équipes, nous avons éclaté le championnat en 2 poules de 16, nous avons 2 terrains, le terrain de Oudjana et le terrain de GD de Lemba. Et donc voilà, vous avez une poule qui joue le jeudi, avec 4 matchs à Lemba, 4 matchs à Oudjana, ça fait 8 matchs, donc 16 équipes, et une poule qui joue le vendredi, avec le même mécanisme. Et ça, c'est déjà beaucoup. Je considère que c'est déjà beaucoup, vu les conditions dans lesquelles nous évoluons, vu le manque de terrain, vu le manque de sponsors, vu. C'est déjà pas mal ce qu'on arrive à faire. Et si on arrive à maintenir ce niveau d'organisation-là, donc pour toute cette saison, jusque-là c'est le cas, et même pour la saison prochaine, je considère que nous aurons réussi notre mandat déjà, parce qu'on aura organisé un championnat de manière plus ou moins normale. Plus ou moins normale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une équipe joue un match par semaine. Voilà. Alors, pourquoi vous
gérer le PFKIN à distance alors que vous avez tout un bureau? Je ne gère pas le PFKIN à distance. Il y a un comité qui est là, donc je ne suis pas le seul. Il y a un président avec 8 membres, donc deux vice-présidents, un secrétaire adjoint, une trésorière, plus des membres. Donc nous sommes un staff de 8 personnes. Il y a un personnel permanent, c'est-à-dire le secrétariat plus le personnel d'appoint, qui sont eux la cheville ouvrière de cette entité et qui sont eux commis à l'organisation du championnat sur le terrain au quotidien. Et c'est ça le travail qui se fait. Moi, en tant que président, je donne des orientations. J'avais dit en début de mandat, bien sûr. À distance et même en me rendant au bureau de l'entité, bien sûr. Pourquoi vous dites à distance? Non, c'est pas à distance. C'est parfois à distance, parfois au bureau, parfois sur le terrain, lors des matchs. Donc je donne des orientations, c'est-à-dire j'ai donné la politique, la vision, si on veut, qui était celle d'organiser un championnat normal, de normaliser le championnat de l'EPFKIN, et non pas d'avoir un championnat comme certains, qui se joue de manière très très désarticulée, je dirais. La saison passée, il y a des championnats où il y a des équipes qui ont joué un match, et qui jouaient le match suivant après 1 mois et demi, par exemple. Je ne dirais pas l'entité ou la ligue dans laquelle ça se passait, je crois que vous le savez mieux que moi. Donc moi, en arrivant à l'EPFKIN, je me suis dit non, je suis moi-même ancien joueur de football amateur, et donc quand je jouais au football, j'avais 4 séances d'entraînement par semaine et un match. Première journée, deuxième journée, et c'était toujours le samedi ou toujours le dimanche. Donc c'est ça un championnat de football. Un championnat de football doit se jouer de manière normale, avec un calendrier défini à l'avance, afin que les clubs puissent s'organiser. Parce que je vous rappelle que les clubs qui dépendent à 100% des poches de leurs initiateurs, de leurs présidents, sont des clubs qui doivent connaître le jour et l'heure de leur match pour pouvoir planifier leurs activités, pour pouvoir budgétiser leurs activités aussi, dans le cas du président. Avant qu'on ne place un mot sur le football congolais en général, je voudrais un peu revenir sur cette question. Beaucoup de vos membres vous accusent des fois d'être un peu colérique. Qu'en dites-vous? Colérique? Ouais, dans vos réactions, vous tonnez beaucoup sur eux, même pour de petites choses. Non, je ne suis pas colérique. En début de mandat, en juillet, à partir du mois de juillet 2020, quand on a été élu, effectivement, nous avons eu plusieurs accrochages entre membres. Mais c'est parce que probablement ils n'avaient pas, je parle des membres, je parle de mes collaborateurs à l'entité, ils n'avaient probablement pas compris la vision du président. Parce que je vous rappelle que dans une entité, c'est quand même le président qui dicte la ligne de conduite. Et bien sûr, en accord avec les autres membres du comité. Donc au début, effectivement, nous avons eu des frictions, parce que les gens ne voulaient pas aller dans le sens que moi je souhaitais. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Tout va bien maintenant. Tout va bien. Alors, là, on a compris. Aujourd'hui, eux-mêmes, non. Vous m'avez posé une question, souffrez que je puisse répondre jusqu'à la fin. Parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. Ah d'accord. Là, on a compris que vous n'êtes pas colérique. Au début, il y a eu accrochage. Il y a eu des accrochages, bien sûr. Ce sont des choses qui arrivent entre humains. Alors nous avons parlé, nous avons aplani tout. Vous avez regardé avec nous la Coupe du Monde qui venait de se clôturer. Le Maroc, c'est ce pays africain qui a créé un peu, on va dire, de la sensation dans cette Coupe du Monde en se qualifiant jusqu'en demi-finale. De manière générale, s'il faut faire un peu ce parallélisme avec le football congolais, vous voyez le football congolais sur un sentier prometteur? Pas pour le moment. Parce que si le Maroc... Parce que vous êtes journaliste sportif, donc vous voyagez. Je suppose que vous avez été au Maroc. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Vos collègues journalistes qui ont été au Maroc m'ont parlé d'un Maroc où les infrastructures sportives sont le nec plus ultra, c'est-à-dire sont ceux qu'il y a de plus élevés en termes de technologie, en termes d'infrastructures. Et ça, c'est depuis quelques années. Et ça, c'est le fruit d'une politique que le Maroc a mis en place
de développement du sport, du développement du football et de développement des infrastructures sportives. Donc, les performances du Maroc à la Coupe du Monde ne sont que le reflet de la politique sportive qui a été mise en place ces dernières années au Maroc, avec les résultats que nous connaissons même au niveau des clubs, au niveau de la Coupe de la Confédération et de la Coupe d'Afrique, la Ligue des champions africaine. Je crois que ce sont les clubs marocains qui depuis quelques années il y a Wak qui est tenant du titre en Ligue des Champions, puis voilà. Berkane qui est Exactement. Donc, mais l'année d'avant, ça c'est pour la saison passée, mais pour la saison d'avant, il me semble aussi c'était Al Ahly que je crois qu'il y avait sur les deux compétitions, il y avait au moins un club marocain. Bien évidemment, le Maroc vraiment envoie ces clubs depuis un moment au dernier carré. Exactement. Donc il faut bien comprendre le pourquoi. Le pourquoi, c'est parce qu'il y a une politique qui a été mise en place, et c'est celle dont je viens de vous parler, développement des infrastructures, etc. etc. Nous n'avons pas encore mis en place cette politique, nous, du moins à ma connaissance. Nous faisons le contraire. Je vais vous donner l'exemple du Shark Club, ici à Kinshasa. Je suis président de l'EPF Kin, nous avons des difficultés, et mes collègues des ententes urbaines également, pour organiser les championnats de football, et pourtant, le Shark Club, qui avait un terrain de football, je ne sais pas s'il a été vendu. En tout cas, le terrain de football du Shark Club n'est plus un terrain de football. Aujourd'hui, on a installé une centrale à béton pour construire des immeubles dans le parking du Grand Hôtel ou du Pullman Hotel. Donc vous voyez, les Marocains investissent, développent des infrastructures sportives et sont performants, gagnent arrivent dans le dernier carré au niveau des clubs, et puis ils arrivent dans le dernier carré à la Coupe du Monde. Et nous, on a un terrain de football, comme le Shark Club, on a une carence dramatique de terrain de football à Kinshasa, et qu'est-ce qu'on fait ? On construit une centrale à béton dessus. Ouf, c'est vraiment difficile à croire à cela. L'émission est terminée. Vous étiez au cercle de la Gombe, aujourd'hui à l'EPF Kin. Demain, on peut vous attendre à la Linafoot ou à la FECOFA? Moi, je me sens encore capable, je suis encore animé de la même passion pour le football, donc je me battrai toujours pour le développement du football, pour que le football aille de l'avant. Maintenant, où je serai demain, je ne sais pas. Merci beaucoup Alain Tchepouk d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Télé 50. Merci à vous, merci à Télé 50 et je vous souhaite tout le meilleur à vous et aux téléspectateurs pour ces festivités et pour l'année 2023 qui pointe déjà à l'horizon. Merci. Merci. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ces nouveaux numéros de votre magazine de manager. On va se retrouver très bientôt pour un nouveau numéro avec un nouvel invité. On se retrouve très bientôt.